Salut, c'est David Comsi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors dans l'épisode précédent, j'ai parlé de la longueur des différents épisodes, j'ai expliqué pourquoi je les faisais de cette manière-là, mais ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'il peut y avoir des moments où certains épisodes seront plus courts. Il peut y avoir des moments où je vais faire un épisode qui va durer 4, 5, 6, 10 minutes. C'est ok, mais ça peut tout à fait arriver. Le message que je voulais faire passer, c'est vraiment je prends les choses comme elles viennent et je me fais confiance intérieurement. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on va parler des autres et des problèmes que tu peux avoir avec eux à un certain moment. Par exemple, imagine, tu as une séparation ou une engueulade avec quelqu'un, que tu vis une tension intérieure, peut-être même un traumatisme. Ça peut arriver quelquefois quand on a des séparations, quand on a des engueulades, quand on a des choses difficiles à vivre avec une personne ou même avec une situation. Intérieurement, on est remué dans tous les sens et on a un espèce de traumatisme, on va dire. Et la tendance naturelle dans ce cas de figure, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait de se dire que le problème vient de l'autre. C'est-à-dire c'est à cause de ce qu'a fait l'autre que je me sens comme ça. C'est à cause de ce qui m'est arrivé que je me sens comme ça. Autrement dit, la solution, comment on la voit, si on a une engueulade avec quelqu'un, on se dit c'est à cause de cette personne parce que je me suis engueulé avec elle que je me sens comme ça. Donc en fait, on va chercher la solution par rapport à l'engueulade. On va se dire il faudrait que cette personne elle change son comportement pour que je me sente mieux. Il faudrait que ce problème soit solutionné pour que je me sente mieux. Une personne qui se fait licencier de son travail va se sentir mal et va dire si je me sens mal, c'est parce que je me suis fait virer de mon travail. C'est parce que j'ai plus de travail. Donc il faut que je trouve un nouveau travail pour me sentir bien. Mais le vrai problème, il n'est pas là. Bien sûr, il faut trouver un nouveau travail. Bien sûr, il faut ne plus s'engueuler avec les gens si on s'est engueulé avec eux, ou ne plus se séparer, ou je ne sais quoi. Ok ? Mais le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, c'est que le problème, c'est pas ce que tu vis, mais c'est ce que tu sens de ce que tu vis. C'est-à-dire que le problème, c'est pas l'autre, c'est pas ce qui t'arrive, c'est ce qui se passe en toi. Et ce que tu dois solutionner, c'est pas l'autre, tu dois solutionner ce qui se passe en toi. Là, je te parle d'un cas de figure de quand tu as un traumatisme ou si tu passes dans ta vie par quelque chose de difficile. C'est peut-être pas le cas actuellement, je te le souhaite pas, même si c'est à travers les difficultés qu'on grandit, c'est dans les moments où on a le plus de difficultés, où on se sent le plus remué intérieurement, qu'on se transforme le plus. Et c'est important que tu puisses à un moment donné avoir une piste de réflexion par rapport à ça. Alors peut-être que, comme je dis, ça n'a pas de sens pour toi à cet instant précis, ou que ça en aura un peu plus tard, ou que ça a du sens par rapport à quelqu'un autour de toi qui est en train de vivre ça. Dans ce cas-là, n'hésite pas à lui donner le lien de l'épisode pour qu'il puisse l'écouter. Et bien avoir ça à l'esprit. Le problème, c'est pas ce que tu vis extérieurement. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi par rapport à ce que tu vis. Si t'es dans une séparation, le problème, c'est pas l'autre personne. C'est pas son comportement. C'est pas ce qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait. Le problème, c'est ce qui se passe en toi. Attention, c'est pas ce que tu as fait. Je dis pas le problème c'est toi. Je dis pas tu es responsable des choses. Non. Je dis si tu te sens d'une certaine manière, si tu te sens traumatisé intérieurement, ce qu'il faut régler, c'est ce traumatisme. Ce qu'il faut régler, c'est pas la relation avec l'autre, parce que la relation avec l'autre, elle se réglera quand ce traumatisme sera réglé. Parce que c'est peut-être ce traumatisme qui a causé une rupture, ou ce traumatisme qui a causé un problème, ou une engueulade, ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est clair pour toi ce que je suis en train d'expliquer ? Est-ce que ça a du sens ? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Est-ce que ça a du sens de bien comprendre que la solution à ce qui nous arrive, on la cherche dehors habituellement. On la cherche pas à l'intérieur. On cherche dehors à résoudre le problème. Ça va pas avec cette personne, on veut que cette personne change. Comme ça, on se dit, après le problème, il sera résolu. Non. Ce qui ne va pas, c'est comment je réagis à cette situation. Ce qui ne va pas, c'est les émotions que je peux sentir à l'intérieur de moi. C'est quelque chose qui remue à l'intérieur de moi, qui me secoue dans tous les sens. C'est ça le vrai problème. Et c'est ça que je dois solutionner. Parce que quand je solutionne ça, ça me rend libre. Ça fait que quel que soit ce qui m'arrive,
eh bien, je peux vivre les choses en réagissant de la bonne manière. Ni pas assez, ni trop. Parce que ne pas réagir à ce qui nous arrive, être complètement mort, être complètement figé, complètement insensible à tout ce qui peut nous arriver, c'est pas la solution. On n'est pas là pour être des robots. Puis de toute façon, les gens qui font ça, en général, ce sont des personnes qui refoulent leurs émotions, qui les gardent à l'intérieur. Au bout d'un moment, ça finit par les fatiguer, par créer des problèmes, voire même des maladies, si on pousse les choses assez loin. Parce qu'ils gardent ça à l'intérieur. Le but, c'est pas non plus de réagir de manière excessive à ce qui nous arrive, comme si c'était la fin du monde. Non. Mais d'avoir la juste réaction par rapport à ce qui se passe. Et pour avoir ces justes réactions, eh bien, il faut comprendre que le problème, ce n'est pas les autres. Et le problème, c'est pas toi non plus, dans le sens c'est de ta faute. Le problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi et c'est là-dessus que tu dois mettre ton focus. Tu dois pas toute la journée penser à pourquoi elle a fait ça, pourquoi il a fait ça, pourquoi ça s'est passé comme ça. Non. Tu dois pouvoir te centrer intérieurement sur ce que tu ressens, pas ce que tu penses, sur ce que tu ressens. Et quand tu te centres sur ce que tu ressens, tu vas identifier qu'il y a des blocages quelque part. Tu vas identifier qu'il y a des formes d'énergie à l'intérieur de toi, qu'il y a des nœuds, qu'il y a des quelque chose. Et c'est là-dessus qu'il faut se centrer. Quand tu défais les nœuds, quand tu défais les blocages, ça permet de régler les situations. Pas toujours de la manière que tu imaginais. Ça va pas toujours dans le sens que tu veux. Mais ça règle les choses. Ça les dénoue. Et ça donne de la fluidité dans la vie et surtout ça te rend libre. Ça te rend libre de pas être bloqué par rapport à ce qui t'arrive. Parce que quelquefois on est bloqué et on va réagir dans un cas extrême à l'inverse de la manière dont on devrait réagir. Parce qu'il y a tous ces blocages intérieurement, il y a toutes ces tensions, toutes ces choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Donc pour être toi-même, c'est important quand tu vis quelque chose, encore une fois, c'est pas tous les jours qu'on vit des choses comme ça, c'est à certains moments, eh bien, de prendre conscience de ce qui se passe. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand on vit des choses très fortes, c'est bien souvent parce qu'on les a déjà vécues à des niveaux plus bas, mais on les a pas vues. Quelque chose qui fait énormément de bruit, c'est quelque chose qui faisait un peu moins de bruit avant, encore un petit peu moins, un petit peu moins, un petit peu moins, mais ce quelque chose, on l'a pas vu. On l'a pas vu, on l'a pas perçu. Parce qu'on a attendu, parce qu'on était centré sur des choses extérieures, sur notre vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, les emails, des choses extérieures qui, bien souvent, sont futiles. Parce qu'on n'était pas connecté à l'intérieur de soi. Mais quand tu te connectes à l'intérieur de toi, tu peux sentir quand il y a des choses qui vont pas dès le début. Et je parle pas de choses qui vont pas dans ta relation avec quelqu'un, je parle de choses qui vont pas dans ton ressenti intérieur, des nœuds qui sont en train de se créer, ou des choses du passé qui sont là et qui sont pas réglées. Et à partir du moment où tu peux prendre conscience de ça, eh bien tu peux le régler. Le but c'est pas d'expliquer comment tu peux le régler dans cet épisode du podcast. C'est simplement d'amener une prise de conscience par rapport à ça, d'amener un questionnement. Et de dire, ok, dans ma vie de tous les jours, quand il m'arrive quelque chose, est-ce que j'ai pas tendance à penser que le problème, ça vient des autres? C'est-à-dire, le problème vient de ce qui m'arrive. On peut se poser la question et tu peux te poser la question. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors, c'est assez marrant parce que je regarde le compteur et je vois qu'on va probablement avoir un épisode qui fait moins de 10 minutes. Et c'est assez marrant parce qu'en début d'épisode, je sais pas pourquoi, j'avais envie de dire que peut-être je ferai pas toujours des contenus qui seront longs. Quelquefois, je ferai des contenus qui sont plus courts et si je les fais plus courts, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit faut les faire plus courts et puis je me sens obligé. Non, c'est juste parce que dans l'instant, c'est ce qui me semble juste par rapport à un épisode en particulier. Et aujourd'hui, par rapport à cet épisode, ce qui me semble juste, c'est de faire un contenu de cette durée. Voilà. D'où l'importance, eh bien, de se faire confiance parce que ça veut dire que si j'ai dit ça en début d'épisode, il y a une partie de moi qui savait déjà que l'épisode allait se passer de cette manière et allait avoir cette durée. Donc il y a une vraie piste de réflexion par rapport à ça. Enfin, je dis réflexion entre guillemets parce que je peux réfléchir pendant des heures à ça, je vais pas trouver la solution. Je vais pas comprendre comment une partie de moi peut savoir au début de l'épisode ce qui va se passer après. Parce que j'ai pas de texte, j'ai rien devant les yeux. J'ai juste un titre qui s'appelle « Les autres n'y sont pour rien ». Je pense que ça sera le titre définitif. Voilà ce que j'ai devant les yeux, c'est tout. Le reste, c'est du lâcher prise. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci pour ton écoute et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du podcast. À bientôt, ciao.